Lambert, Grégory, bienvenue à la table de C'est à vous. Aux côtés de Bertrand Chameroy et de l'homme qui lit plus vite que son ombre, Mohamed Bouclet, bonsoir. Vice-champion du monde de lecture rapide, 170 pages en 17 minutes. C'est votre record. Vous vous souvenez de ce que vous lisiez ? Le jour des championnats, oui. Aujourd'hui, un peu moins. Mais le jour des donc- championnats, obligatoirement, parce qu'on a plein de questions auxquelles on doit répondre. Ah oui, donc on ne peut pas juste dire « Ah, j'ai fini » et en C'est fait... pas à voix haute alors. Non, c'est dans la tête. D'accord. Et on a 20 questions précises sur le livre. Il faut répondre à toutes les questions. Et donc, c'est à la fois la vitesse et la compréhension qui sont évaluées. Ah oui. Vous lisez combien de mots à la minute ? Alors, lors des championnats, c'est plus de 2000 mots par minute. Mais en temps normal, je lis un livre de 200 pages, un livre comme celui-ci en 40 minutes, 45 minutes. 2000 mots par minute en championnat. La moyenne des Français, c'est quoi ? C'est 200. 200, 250. Donc vous lisez, si j'ai bien, 10 fois plus vite que la moyenne. Après, il faut mettre ça dans son contexte. C'est parce que c'est des championnats, qu'il y a un entraînement et qu'on est à la recherche d'informations pour répondre. Et il Oui. faut pas, c'est pas un mythe, il ne faut pas dire aux gens tout le monde va arriver à 2000 mots par minute. Parce que le but, c'est pas toujours de lire aussi vite, c'est surtout de lire, de comprendre et de retenir les informations. Et quand on lit vite, c'est parce qu'on ne lit pas pour le plaisir, évidemment. Il ne s'agit pas de lire un Goncourt en Non, bien sûr. clignant des C'est- yeux. Je fais vraiment le distinguo entre la lecture plaisir et la lecture apprentissage. sûr. Moi, la lecture rapide, c'est pour la lecture apprentissage, acquisition de connaissances, au travail, dans la vie de tous les jours. On a tellement de mails, d'informations à prendre. Donc là, ça sert énormément. Un livre, un roman, pour le plaisir, pour se détendre, Bien sûr. ça sert à rien de le faire en lecture Vous rapide. expliquez votre méthode dans ce livre et vous avez 2 clients parfaits puisque Grégory et Lambert ont avoué être les vice-champions du monde de la lecture lente. Oui, on veut réhabiliter la lenteur. Eh ben, je suis ravie d'ouvrir le débat dans un instant. Juste avant le Paris-Brest de Thomas Benoît, qui est notre chef de la semaine, chef du restaurant Ardent. C'est au sein de l'hôtel Loire Valley Lodge à Èvres-sur-Indre, en centre Val-de-Loire. Tout à fait. Donc là, on est entre le fromage et le dessert un petit peu. C'est magnifique. C'est Hein. un fromage qui se prête presque à un dessert, accompagné d'un sorbet romarin et citron, un petit peu pour casser la rondeur. Je vous conseille d'alterner dans la dégustation. Parce que le film d'Éric Bénard donne tellement faim que vous cuisinez sans arrêt, Grégory. Donc si on va au cinéma, il faut bien prévoir un Paris-Brest ou un truc dans le genre en sortant parce qu'on est affamé. Mais là, j'avoue, Voilà. c'est plus un Paris-Aurillac, non? Je sais pas, il y a... Paris-Sainte-Maure. Ah. Pourquoi? Non, je me demandais si vous auriez un mot à dire sur touche. Voilà, c'est gentil. Voilà, tout à l'heure, toi, tu as parlé d'autre chose. T'as pas été... on t'a pas insulté. Voilà. Moi, je dis un truc et j'essaie Oui, de participer à la conversation. Revenons à la lecture rapide, cher Lambert. Et on va découvrir quelques images des concours auxquels vous participez avec les concurrents qui sont là, qui essayent de lire très rapidement. On voit qu'ils sont un certain nombre à utiliser un stylo pour suivre les lignes. Est-ce que ça aide à la rapidité de lecture, ça, ou c'est juste... C'est juste comme ça. Non, on utilise un guide visuel parce que nos yeux font naturellement des saccades. Ils ont tendance à regarder partout. Et donc, lorsqu'on va utiliser soit la main, tous les enfants en CP, CE1, on utilisait tous la main. Avec le doigt, vous suivez Avec le doigt. Et un jour, on nous a dit qu'il faut arrêter d'utiliser le doigt. Et donc, aujourd'hui, moi, je fais en sorte qu'on réutilise le doigt, mais surtout la main ou un appui visuel, donc soit un stylo, soit un guide. Et ça permet de fluidifier la lecture. Et donc, souvent, quand je prends des élèves, je leur fais juste utiliser le guide visuel et ils augmentent de 20, 30, 40% leur vitesse de lecture directement, de manière instantanée. On pourrait faire le test interdit maintenant. de lire avec le doigt, alors. Parce que à l'école, on nous dit que c'est pas fait, c'est pas les bon. profs, au bout d'un moment, nous disent d'enlever Ouais, le moi, je sais qu'en CE1, on m'a dit qu'il fallait arrêter de lire avec le doigt, que j'étais grand et qu'aujourd'hui, ça, c'est pour les bébés. Et alors qu'aujourd'hui, je demande à tous mes élèves de le faire parce que nos yeux ont tendance à regarder partout. Et encore plus quand on est dyslexique, parce qu'on a tendance à faire beaucoup de marche arrière, à revenir, à regarder partout dans la page. Et là, ça permet vraiment de fluidifier la lecture. Est-ce que la posture est importante? Est-ce qu'on lit plus vite assis droit devant son bureau plutôt que affalé sur son canapé ou couché dans son lit? Ah oui, la posture est très importante, la posture du lecteur. C'est pour ça que je distingue la lecture plaisir de la lecture apprentissage. La lecture plaisir, on s'allonge, on est dans notre canapé. La lecture apprentissage, on est assis, on a le livre un peu remonté pour pas avoir mal au cervical. On va utiliser le guide visuel, on va essayer d'avoir une bonne lumière. Parce que si on est dans la lecture rapide, on va chercher tous les facteurs qui vont nous permettre de lire plus rapidement. D'aller plus vite. Et donc la posture est très importante. Et on envoie un message important à notre cerveau en disant là, tu vas faire quelque chose d'important, tu vas lire, et donc tu vas pas penser à autre chose. Et surtout, mettre son téléphone en mode avion ou le mettre très loin, Oui, faut parce se que concentrer, beaucoup de quoi. personnes lisent et ont tendance à toujours regarder le téléphone. Et donc c'est normal qu'ils ne sont pas dans leur lecture, parce qu'ils lisent 2 lignes, ils regardent une notification, ils reprennent 2 lignes, une notification, et après ils disent j'ai rien compris.
C'est normal, tu n'es pas dans le moment présent. Vous lisez plus vite que votre ombre. Patrick Cohen, il me dénonce plus vite que son ombre. Il vient de dire Cher Lambert. Mohamed, vous êtes également triple champion de France de mind mapping. C'est une prise de notes sous forme de carte. Ça ressemble à ça. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça change la vie? Alors, ce qui est incroyable, déjà, c'est une fierté que vous montriez ces cartes parce qu'elles n'ont pas été faites par moi, elles ont été faites par mes élèves. Ouais. Et donc, j'ai fait le parti pris de prendre des élèves à moi et je leur ai dit maintenant, tenez mon livre, prenez chaque chapitre et résumez un chapitre sur un A4. Et donc là, ce qu'on voit, c'est le résumé d'un chapitre sous forme d'A4. Donc, on peut déjà résumer 30-40 pages sur une seule feuille. On va utiliser des mots et des images, des couleurs, et donc on va utiliser le fonctionnement naturel du cerveau parce que le cerveau fonctionne de manière arborescente. Et donc on va mettre au milieu le sujet principal, on va mettre des branches, des couleurs, et en faisant ça, le cerveau retient beaucoup plus facilement l'information, et surtout on utilise plusieurs de nos intelligences. On a ce qu'on appelle les intelligences multiples, et le mind mapping utilise 7 des 9 intelligences, c'est ce que je développe dans le livre, et j'explique chacune des intelligences, et en quoi le mind mapping utilise toutes les intelligences, et donc permet à toute personne de l'utiliser et d'apprendre facilement avec. Et aussi de devenir milliardaire, puisque c'est une technique qui est utilisée par Bill Gates et Elon Musk. Effectivement, les entreprises comme les GAFA utilisent et enseignent ça à leurs salariés parce que c'est des outils de productivité. Okay. Quand on lit beaucoup plus rapidement, forcément, on peut engranger plus de savoir. Quand on utilise la carte mentale, on peut mieux retenir, mieux prendre la parole en public. Mieux synthétiser. Mieux synthétiser. Aujourd'hui, tous mes discours, j'ai fait des TEDx, j'en fais encore un dans 2 semaines, et je prépare mon TEDx sous forme de carte mentale parce que ça facilite la prise de parole, alors que moi, j'étais incapable de prendre la parole en public. C'était pour moi impossible d'être ici. Je me rappelle la soutenance d'école d'ingénieur, j'ai dû aller aux toilettes pour, excusez-moi de dire ça à table, mais j'ai dû aller aux toilettes pour vomir parce que j'étais tellement stressé. Et aujourd'hui, je prends la parole, je suis devant vous et je parle parce que j'ai structuré mes idées sous forme de carte mentale. D'ailleurs, vous commencez votre livre comme ça, vous dites « Longtemps, je me suis cru bête ». Alors, je raconte un peu votre histoire. Vos parents sont arrivés en France en 1970, dans les années 70. Ils ne savaient pas lire, donc ils ne pouvaient pas vous aider à l'école. L'école, vous avez tout le temps le sentiment d'être en retard. Vous redoublez le CP. Vous êtes diagnostiqué dyslexique et vous passez vos mercredis après-midi chez l'orthophoniste. À ce moment-là, si on vous avait dit que vous alliez être vice-champion de lecture, vous ne l'auriez pas cru? Impossible. Déjà, je voulais juste m'en sortir parce que je voulais juste avoir des notes et être aussi intégré parce qu'à cet âge-là, quand on a du mal à lire, que les copains se moquent. Parce que déjà, moi je me rappelle à l'école, quand on demandait qui veut lire, quand le prof prenait une personne pour lire, moi je baissais la tête parce que je voulais absolument pas lire à haute voix et je bégayais, j'avais le cœur qui battait. Et donc ma seule préoccupation déjà, à cet âge-là, c'était juste si je pouvais avoir le bac, ce serait très bien. Jusqu'au déclic? Jusqu'au moment où j'ai découvert à 29 ans, les outils, la lecture rapide, les techniques de mémorisation, et surtout découvert que j'étais pas bête, que c'est juste que j'avais pas les bons outils. Et quand j'ai découvert que j'avais pas les bons outils, c'est à ce moment-là que je me suis plongé, un peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Je suis tombé dedans et j'ai fait que me former, apprendre, parce que j'avais besoin de rattraper ce temps perdu. Et après, j'ai ressenti le besoin de partager, et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui ici. Je voudrais dire, si vous m'autorisez, que j'ai vu une émission dans laquelle Mohamed expliquait sa méthode et je l'ai appliquée et je dois dire que ça marche. C'est-à-dire que pour la mémorisation, pour nous, les acteurs, ça marche véritablement. Cette histoire de suivre le texte avec un crayon, etc. Mais c'est parce que j'ai vu l'émission, une autre, dans une chaîne rivale. Si c'est pas un coup de pied de l'âne, ça y est, vous êtes vengé, Lambert. Mohamed Bouclé, connaissance illimitée, hacker votre cerveau, parce que vous nous apprenez à hacker notre propre cerveau et à devenir illimité. Voilà, c'est en librairie depuis le 2 février chez Robert Laffont. Cher Grégory, vous n'aviez pas vu l'émission concurrente. Merci beaucoup. Et tenez. Merci infiniment. Je vais hacker mon cerveau. Je vous en prie. Et vous venez nous voir. Voir la différence, cher Lambert. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand.